Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors nous allons faire les horoscopes pour le mois de comment ça s'appelle de octobre. Alors je viens de finir les taureaux. Oh là là, ils ont eu un tirage. Oh, magnifique, un très beau tirage. Donc prenez ce qu'il vous parle et le reste laissez de côté mes chers amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, à ceux que ça parle c'est parfait. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? Non, pas les taureaux. Nous avons les sagittaires. Bienvenue à vous, mes chers sagittaires. Donc, pour ceux qui sont nés du 23 novembre au 22 décembre, le sagittaire gouverne les hanches, les cuisses et le foie. C'est l'optimisme, le courage, la sincérité. La planète, c'est Jupiter. C'est un astre masculin chaud et humide. La correspondance anatomique, cette planète gouverne notamment le foie et la circulation artérielle et dans la moindre mesure des poumons, les muscles, le dora, les cuisses et enfin les cuissons. Il est considéré qu'une personne ayant une forte influence par Jupiter aura un tempérament bileux, voire sanguin. Alors, analogie, Mercure a pour analogie la raison, la compréhension, la rapidité, l'adresse, le goût, sentiment et passion, droiture et loyauté sont les mots-clés du jupitérien. Il est extrêmement philanthrope et prendra fait et cause pour toutes les personnes en difficulté. Donc voilà mes chers sagittaires, bienvenue à vous. Ça peut vous parler à vous ou à quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné. Prenez ce qu'il vous parle et le reste, laissez-le de côté mes chers amis. Tout le monde maintenant le sait. Donc voilà. Alors nous allons faire pour les sagittaires. Quels sont les messages pour les sagittaires pour le mois de octobre, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Je voulais prendre une carte. Ici, soit vous allez avoir, soit il y a eu dans le passé. Donc, vous avez rencontré pas mal de blessures au niveau du cœur, voire même vous êtes senti blessé au niveau du cœur parce que les choses stagnaient ou parce que les choses avaient du mal à évoluer. Alors, je voulais prendre une carte avant. Alors, ici. Désolée. Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît. L'énergie principale pour le mois d'octobre. Je vais vraiment faire des vidéos pour mes amis. Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît, le mois d'octobre. Quels sont les messages pour les sagittaires pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Les messages pour les sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons les âmes sœurs ici. Et devant, qu'est-ce que nous avons? L'éclosion intime. Waouh! Ici, il y a la floraison de l'esprit. En fait, il y a la renaissance, il y a le renouvellement, il y a la jeunesse, comme si beaucoup plus léger, on y voit plus clair. Donc, floraison au niveau de l'esprit, vous allez avoir des révélations. Recevoir des révélations par des signes, par d'autres moyens, canaux ou voyance ou par rapport à une personne ici parce qu'on a acquis de la maturité et de la sagesse ici. On nous parle ici les âmes sœurs ici. Soit il va y avoir un peu de la dualité, de l'incertitude, de l'indécision par rapport à soi-même ou par rapport à une situation donnée. Parce que les âmes sœurs, ça peut être un prof, ça peut être une sœur, ça peut être un enfant. Ce n'est pas vraiment que le sentimental en fait. On vous dit ici, vous allez peut-être trouver un compagnon spirituel ici, ou vous allez être à la recherche de quelqu'un qui peut vous aider également, qui peut vous reconforter vis-à-vis de vos liens ici. Parce que ici, vos vœux vont être exaucés ici. Ok.
D'où ici, on a l'écoute de son intuition, on a l'écoute de sa guidance intérieure concernant les liens en fait. Si vous avez besoin d'aide, vos guides y sont là. Vous avez d'un renfort, c'est possible. Ou vous êtes à la recherche d'un compagnon spirituel, c'est possible. Nous avons l'institution ici. Soit vous avez été trahi au niveau d'une institution, quelle qu'elle soit, c'est large ici, soit par rapport à une trahison, vous vous êtes senti isolé, enfermé vis-à-vis de cette trahison. Ou c'est ce qu'il va y avoir. Alors, pour les Sagittaires, en couple. Ah. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour les Sagittaires. Nous avons la fin d'un cycle. Ah, bah écoutez, c'est magnifique. On vous dit ici, c'est la fin d'un cycle ici. Par rapport aux accusations, aux critiques qu'il y a eu. On a dû vous accuser, on a dû vous critiquer ou vous êtes critiqué et jugé sévèrement vis-à-vis de vous-même. Ça y est, ça prend fin cette histoire. Alors, pour les Sagittaires. Ok. Tu vois, oui. Alors, ici, on a eu quoi? Ah, ben, décidément, vous allez vivre, hein, comme je disais tout à l'heure, vraiment des blessures du cœur, des peines ici, des peines au niveau du cœur, des pleurs au niveau du cœur ici. Un mal-être, soit pour pouvoir atteindre vos objectifs ou à vous focaliser vis-à-vis d'une situation donnée ou à y voir plus clair ici. Ici, on nous parle de la jalousie, de la rivalité ici, auquel vous aurez besoin de prendre du recul, vous aurez besoin de faire une introspection ou d'y voir plus clair ou de mettre le doigt par rapport à ces blessures-là ou à y voir plus clair vis-à-vis de cette blessure ou cette rivalité. Comme si on a besoin de faire une recherche intérieure à découvrir ce mal-être ou à y voir plus clair vis-à-vis de cette jalousie, vis-à-vis de cette rivalité. Ici, nous avons l'amour de soi-même, l'amour d'un travail, l'amour de vos proches ici, auquel il y a de la stagnation, auquel les choses ont du mal à évoluer ou pour aller vers un travail qui vous procure un bien-être. Pour l'instant, vous êtes au chômage, tout ça. Ouais. Il y a l'emprisonnement ici. Donc, en fait, concernant l'amour d'un travail, de vos liens, de vous-même, les choses, soit vous êtes au chômage, soit les choses ont du mal à évoluer parce que vous vous sentez emprisonné, parce que vous vous sentez cloîtré, en fait. Concernant soit pour mettre en place des communications, des échanges, des rendez-vous, des meetings, tout ça. Ou des pourparlers, tout simplement. D'où vous aurez besoin de vous connecter à votre source ici en prenant du recul, en mettant le doigt là où ça fait mal ou pour y voir comment communiquer, comment échanger, comment vous déplacer vis-à-vis de cette situation. Ici, blessure du cœur, jalousie, rivalité, d'où chômage, stagnation, tout ça. Ici, amour, passion, rendez-vous, pour parler, réunion, vous aurez envie de vous connecter d'abord à votre source pour pouvoir vous réancrer, vous rééquilibrer avant de dire des choses ou avant de trouver une solution. Ici, objectif, focus, ermite ici par rapport à l'emprisonnement, par rapport au mal-être que vous avez eu ou que vous allez avoir ici. Ok. On va compléter avec le tarot. Nous avons pourtant une évolution ici. Les choses vont évoluer, les choses vont aller vers l'avant. Ici, vous allez prendre connaissance d'une situation en prenant du recul avec l'ermite ici. Vous allez prendre connaissance d'une situation, d'où évolution, progression. Vous allez vers l'avant ou par rapport aux choses cachées également ou pour d'autres. Donc, on met la lumière par rapport à ce qui vous passionne.
formation, reconversion, ou à comprendre ses stagnations, ou à prendre du temps pour soi, ou à être à l'écoute de soi, ou par rapport à un lien, ou par rapport à un travail ici. Connaissance, savoir, hein, ou pour pouvoir justement recentrer vos énergies en vous connectant vers votre source pour acquérir le connaissance, le savoir vis-à-vis de cette situation. Alors, on a dit, on prend le tarot. Alors, on va prendre ces blessures du cœur. On va compléter que les choses ont des cartes négatives. Ces blessures du cœur pour les Sagittaires, octobre, s'il vous plaît. Ces blessures du cœur. Nous avons l'ermite. C'est incroyable. L'ermite ici. Vraiment l'introspection. Ces blessures du cœur, vous aurez envie de faire une recherche intérieure, à découvrir ces blessures ou à mettre fin à ça. Vous aurez envie en fait d'aller vers plus de la miséricorde, de la clémence, c'est-à-dire être large au niveau de votre vision, au niveau des choses ici, de voir le bon potentiel en chacun et avoir la foi en la vie par rapport justement à ce que vous allez vivre ici. Peut-être qu'on vous demande de vous montrer généreux ou généreuse pour pouvoir atteindre vos objectifs vis-à-vis de cette situation qui ne va pas être facile ici. D'où ici, on vous dit avec S7, c'est que vous avez de la capacité, de la volonté de garder uniquement que des pensées positives, en étant dans la miséricorde, en étant dans l'optimisme et de la positivité qui va vous emmener vers l'abondance. Parce que l'abondance, c'est on donne et on reçoit au centuple ici. Ici, on vous dit ici, si vous avez du mal justement à développer justement ces capacités-là, n'hésitez pas à demander à l'archange Zachiel, parce que c'est lui qui règne dans cette région ici. C'est le bon Dieu qui apporte l'abondance et toutes les bénédictions. C'est le pilier de la miséricorde qui pousse à aller de l'avant, à se tourner vers le futur et non vers le passé ici. Ici, on vous dit ici la beauté. La beauté est ici. En fait, pour vivre cette beauté en toute chose, en toute situation, c'est en étant ici. Je gagne ce charisme, je suis dans la splendeur, je suis dans la miséricorde, je rayonne. Donc c'est la région de la conscience, de l'attention. Si je vais avoir des bonnes intentions, si je vais avoir des pensées positives, objective, c'est en étant ici et maintenant et non en étant focalisé sur mes blessures, sur mes peines en fait. Vous voyez? Donc cette recherche intérieure va vous permettre d'acquérir cette sagesse, va vous permettre d'être vers l'amour de vous-même, d'être peut-être beaucoup plus prudence, de ne pas vous laisser embourber dans les blessures du cœur, dans ce mal-être ici. En mettant le doigt dessus, vous allez pouvoir comprendre. C'est-à-dire, cette prudence est nécessaire pour comprendre et obtenir ce que vous cherchez réellement vis-à-vis de ces blessures du cœur. C'est-à-dire la capacité de comprendre en profondeur et d'éclairer son histoire et tout ce qui était passé ou qui était caché également. D'où cette introspection est nécessaire. Voilà. Ici, nous avons la reine de coupe ici. Ça peut vous représenter, vous, une femme dans votre entourage proche ou éloigné. Ça peut être une maîtresse, ça peut être une amie fidèle, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est très intuitif ici, qui a des bons conseils ici, où vous allez obtenir une nouvelle compréhension avec l'ermite ici, parce que vous allez vous connecter à votre source, être à l'écoute de votre sensibilité, aller vers la compassion, l'amour, le calme, ou vous sentir en sécurité vis-à-vis de cette situation. Alors, cette jalousie pour les Sagittaires. Cette jalousie, nous avons l'étoile ici, on vous dit l'espoir. Donc, malgré cette jalousie, le cavalier de denier ici, on nous parle vraiment d'une carrière professionnelle. Vous allez vous apprêter, vous allez être plus dans le service. On a vu des rendez-vous, des réunions ici, ou obtenir plus de responsabilités, ou quelqu'un qui est responsable au niveau professionnel, quelqu'un qui est dans la rigueur, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui prend le temps de planifier, quelqu'un qui prend le temps
de gagner des responsabilités ou aller vers plus de responsabilités dans un poste en particulier ou à obtenir de l'aide ici. On vous annonce une réussite au niveau financier par rapport à un bien immobilier, par rapport à une carrière professionnelle ici. Il y a des choses qui vont évoluer. D'où cette jalousie, l'espoir. Donc, l'étoile, c'est que vous retrouvez cet optimisme ici. Malgré les peines ici, en étant dans la miséricorde, avec la beauté, comme on a vu tout à l'heure, ce qui vous permet, malgré la stagnation, malgré le chômage, espoir. J'ai la clairvoyance, je suis guidée, je suis dans la grâce, je suis dans la beauté, dans la douceur, même s'il y a des souffrances qui sont là. Mais l'introspection, des recherches sont nécessaires pour justement aller vers son idéal, pour retrouver l'amour de soi-même, aller vers une élévation ou accepter cette situation en retrouvant la sérénité et décrocher un poste ou à retrouver une situation beaucoup plus meilleure vis-à-vis de cette stagnation ici. Alors, cet emprisonnement, nous avons le cavalier d'épée renversé. Donc, ce cavalier d'épée qui nous parle de l'impulsivité, de l'arrogance, de violence ou de l'emportement. Donc, ce n'est pas génial, d'où cet emprisonnement ici. Ici, nous avons le roi d'épée, je ne sais pas trop. Ouais, c'est à l'endroit. Le roi d'épée, quelqu'un peut-être qui est juge, quelqu'un qui a le pouvoir de commandement, quelqu'un qui est peut-être, qui sait mettre de l'ordre. De l'ordre, comme on a vu tout à l'heure, cet emprisonnement, en me connectant à ma source, en faisant une introspection, ça me permet de mettre de l'ordre, ça me permet de prendre des bonnes décisions, ça me permet de gagner en puissance, d'avoir la maîtrise de mon émotionnel, de réfléchir, de me focaliser vers mes objectifs ici, de retrouver une clarté au niveau des pensées, de passer à l'action, de échanger, de communiquer ou de couper vis-à-vis d'une situation ou de changer mon comportement vis-à-vis de ce cavalier d'épée qui est à l'envers ici. Nous avons l'as d'épée ici, donc c'est magnifique mes amis, c'est subliminal. On vous dit ici, vous allez triompher ici du coup. Donc vous allez gagner en puissance, vous allez vers la conquête de vos objectifs, vous allez être focalisé là-dessus. Donc vous allez retrouver cette exaltation justement et la force d'être déterminé, d'aller vers ce que vous désirez ou de passer à l'action ou à retrouver une justice morale parce que vous avez acquis, parce que vous avez pris le temps de réfléchir, d'acquérir cette intelligence avec l'ermite qui vous permet d'acquérir justement, de trancher et de débuter quelque chose de nouveau. Ok mes amis, pour celui-ci, c'est parfait. Donc j'espère que ça va aller pour vous. J'essaye de ne pas mélanger. Donc c'est vraiment l'introspection pour vous. Une recherche intérieure est nécessaire. Peut-être beaucoup plus de spiritualité. Vous êtes en train de vivre vraiment une situation, en fait, de comprendre vos blessures, en fait. L'as d'épée, évolution. Donc, il y a vraiment des choses vont progresser, les choses vont évoluer. Ok, mes amis. Donc, on va prendre quoi? 18 minutes. Donc, on va prendre relationnel. Au niveau relationnel. L'Issom Oracle de Georges. Alors, au niveau relationnel, je vais faire... il y a eu celle-ci qui est restée. C'est laquelle? Crise, conflit. Je vais en faire 3. Alors, s'il vous plaît, au niveau relationnel, pour que ça puisse toucher un peu tout le monde. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Octobre. Nous avons ton autre ici. Waouh! On te dit ton autre va se libérer, va abandonner une situation. Waouh! Magnifique! Où on s'affranchit de nos mal-être, de l'instabilité, des codépendances, tout ça. Alors, Sagittaire, nous avons clairvoyance avec réconciliation. Comme si on retrouvait de la lucidité pour mettre en place des réconciliations, des retrouvailles, après avoir justement vécu des conflits, des séparations, un éloignement ici. Soit vous réconciliez également avec vous-même. Après avoir vécu
justement des conflits intérieurs vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une séparation également pour d'autres. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Octobre. Les Sagittaires, octobre, s'il vous plaît. Ok, ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre, le conseil et ce que tu ne dois pas faire. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a besoin d'évasion, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se retrouver. C'est incroyable. Ouais. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de se retrouver parce que peut-être qu'on a envie de partir d'une situation donnée, c'est-à-dire à mettre fin à quelque chose ou à ouvrir la porte vers une situation donnée. Ok. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, je vais prendre mes pierres ici. Ce que tu dois viser, c'est qu'il y a la clé ici, il y a l'ouverture ici. Donc, il y a l'ouverture, il y a les possibilités, il y a les potentialités ici. Par rapport à quoi? Des conversations, des échanges ici, au niveau amical ou au niveau familial ici. On te dit quoi? Le conseil, c'est quoi? C'est parce qu'on a guéri. On a guéri notre cœur. Il y a un rétablissement, donc les blessures du passé. On a vu tout à l'heure, les blessures sont du passé, d'où cette transformation parce qu'on a acquis de la sagesse. Et ce que tu ne dois pas faire ici, ça serait, on a eu le phénix, ça serait de ne pas aller vers cette renaissance, c'est-à-dire d'être en régression, d'être dans les blessures du passé en fait. Être dans cet épuisement, dans cet affaiblissement concernant tout ce que tu as vécu dans le passé. Ici, on nous parle de conflit. Conflit, dualité, farce, laisser aller vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de ce lien ici où il y a de la fausseté, où on est dans l'indécision ici. Mais encore, la colombe de l'espoir te dit ici, il y a la certitude, il y a l'optimisme ici. Donc on te dit, malgré cette dualité, avec la colombe de la paix, la certitude qu'il va y avoir un projet, tu vas retrouver de l'optimisme. Donc, où tu vas aller vers tes désirs et espoir par rapport à ces conflits ici qui ne sont que momentanés. Ouais. Ici, espoir par rapport à la pollution. Soit tu te pollues toi-même, soit il y a les agressions, soit on est contaminé par ses propres pensées ou par rapport à l'environnement ici. Concernant une erreur, une faute qui a été faite dans le passé ici, quelle que soit cette faute-là. Ici, on nous parle, libération. Mais finalement, il y a une libération ici. Donc, vous, c'est la libération. Il y a l'achèvement de ce cycle. Vous allez abandonner cette situation. Vous allez retrouver l'audace, le courage de gagner votre indépendance, de vous libérer de cette erreur qu'il y a eu dans le passé. Ici, on nous parle de la trahison. Donc, vous allez vous libérer de cette trahison ici, de cette déloyauté ici, concernant la maison, c'est-à-dire la maison, le foyer, la famille, une entreprise, quelle qu'elle soit ici. Ici, malveillance, autosabotage, destruction par rapport à cela, d'où soit ça fait un moment, soit il vous faudra du temps également, de la patience ici. Donc ici, d'où on vous dit ici, ce que tu dois viser malgré cette instabilité-là, c'est qu'il y a la clé du bonheur qui est là. Il y a par rapport à quoi? Aux conversations, aux échanges. Le conseil, c'est qu'on a guéri de cette instabilité-là. Et toi, ce que tu ne dois pas faire, c'est d'être dans la régression, être dans ce mal-être du passé, alors qu'il y a la renaissance, il y a la résurrection qui arrive pour toi. Affranchissement, dualité, la colombe de la paix. Temps, trahison, maison ici. L'autosabotage, pollution par rapport à une erreur ici. Dualité, pollution, trahison ici. Affranchissement, l'autosabotage, temps ici. La colombe de la paix, erreur concernant le foyer ici. D'où on a besoin de recul, on a besoin de se retrouver vis-à-vis de cette situation ici. Alors, je vais juste... il n'y a pas besoin, sinon ça va mettre longtemps les amis. Ok, voilà. Quand on complète, ça dure extrêmement longtemps. D'où on a besoin de temps pour mettre
un départ, une prise de décision définitive ici. On va prendre celui-ci avant. Alors, on va prendre celui-ci pour les Sagittaires octobre. Pour mes chers Sagittaires, quels sont les messages au niveau relationnel? Ouh, rendez-vous, connaissance. Connaissance par rapport à rendez-vous ici. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Waouh! Il y a une demande de mariage ici par rapport à un flirt ou par rapport à un attachement ici. Soit demande de mariage, séduction, attraction, flirt, rendez-vous. Pour certains, coup d'un soir ici où vous êtes tenté également. Donc, soit on fait une demande en mariage par rapport à une relation qui était légère ici pour d'autres aussi. Ici, on nous parle des codépendances, des addictions ici, auxquelles on retrouve une nouvelle perception, auxquelles auxquelles on voit plus clair. Par rapport aux fausses apparences qu'il y a eu dans le passé, par rapport à l'illusion que vous avez vécue. Alors, ou que vous allez vivre. Ici, nous avons les mystères ici, les secrets, les non-dits. Pas d'excuses ici par rapport à cela. D'où, on ne veut plus de ça. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Celui-ci, c'est The Lover's Oracle aussi. J'ai oublié de vous le montrer. Alors, on va couper. Nous avons la résolution. Waouh! Bon, mes amis, c'est parfait. Mes chers Sagittaires, on vous dit ici résolution des conflits avec le miroir ici. Donc, on vous dit, vous allez saisir les opportunités. Donc, vous êtes protégés. Il y a vraiment une compréhension nouvelle parce que vous allez faire une introspection ici pour pouvoir refléter l'un à l'autre ici avec les âmes sœurs ici ou pour aller vers l'authenticité de lien ou vis-à-vis de vous-même ou à dire la vérité également ou à découvrir la vérité. Alors, pour les Sagittaires, on va mélanger. Ok. Ici, les Sagittaires, s'il vous plaît, octobre. J'ai faim. J'ai mangé super tôt ce matin et je me suis levée tôt. Alors, ce que tu dois viser, mon cher Sagittaire, apprendre le conseil et ce que tu ne dois pas faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici, mes chers Sagittaires? Oh, masque ici, mensonge. Mensonge vis-à-vis de soi-même ou en face de soi. On te dit que tu es protégé vis-à-vis de ce mensonge-là. Ou on ne montre pas ses sentiments également. Ici, l'impatience. Pour certains ici, ce que tu dois viser, peut-être que tu vas être dans l'impatience ici. D'où on te dit courage, tu as la force vis-à-vis de cette attente ici. Ça va te permettre en fait de comprendre des choses du passé ou à y voir plus clair ici. Est-ce que tu dois apprendre quoi? Ouais. Ben voilà. Donc, clarté pour retrouver la clarté ou pour savoir la vérité ou pour dire la vérité ou à recevoir des révélations ou aller vers une entraide, vers une, comment dire, la solidarité, tu vois. Et le conseil, c'est quoi? Il y a des addictions, il y a des codépendances ici malsaines par rapport à ce lien ici. Et ce que tu ne dois pas faire, coup de poignard derrière le dos. C'est-à-dire de rester dans la souffrance, d'avoir ce cœur brisé ou de mettre en place une séparation, un éloignement ou rester dans la déception. Ici, on nous parle, ben dis donc il y a la résolution de conflits ici. Il y a une connexion qui est là, il y a une compréhension qui est là, il y a la compassion, il y a l'amour qui est ici, il y a une compréhension. Peut-être qu'on aura besoin de trêve justement pour pouvoir résoudre ce conflit ici. Ouais. Cette résolution de conflit, il va y avoir quand même tout de même des difficultés, un empêchement ou des ennuis qui créent des obstacles alors que vous êtes presque au bout de ces obstacles ici. Ici, vous allez gagner votre liberté émotionnelle. Vous allez prendre votre envol, vous allez vous sentir libre ici. Soit vous allez obstacle ces difficultés, introspection, peut-être j'ai besoin d'aide, peut-être que c'est un passage obligé, peut-être pour gagner ma liberté ou pour saisir les occasions, c'est-à-dire à gagner ma liberté émotionnelle, à être à l'écoute de mon intuition ou avoir l'espoir ici ou à retrouver cette assurance ici.
Pour moi ici, regardez, mademoiselle, on vous dit cette liberté émotionnelle, vous êtes guidée, vous êtes à l'écoute de votre sagesse, que les choses vont être mises à découvert ici, que vous allez découvrir des choses ici, que vous êtes en phase de transition pour vous adapter à cette nouvelle situation. Il y a un changement ici, on est en train de guérir ici. Ici, nous avons l'horloge. Soit vous avez besoin de temps ou en face de vous, on prend du temps. Par rapport à ce cycle ici, pour pouvoir progresser, on a besoin de temps pour guérir ici par rapport aux choses qu'on va découvrir ou par rapport aux choses qui vont être mises à découvert ici. C'est-à-dire liberté sexuelle. C'est un peu la légèreté ici. Concernant une connexion, concernant une forte énergie, concernant des communications ou pour justement aller vers une union, pour aller vers cette forte connexion, plus de partage, plus de loyauté ici. Ouh! Ici, on vous dit on a besoin de temps pour guérir par rapport à une liberté sexuelle. Soit il y a une relation légère, soit on a eu plusieurs partenaires ici, il y a une tromperie ici, auquel, avec la fille au serpent, on s'est fait manipuler. On s'est fait manipuler. Donc, c'est ça, rival et une femme ici, auquel il y a des souvenirs, auxquels on est en train de remémorer le passé, ou peut-être qu'il y a un manque d'informations vis-à-vis de cette situation ici, parce qu'on a envie de passer à autre chose ici. C'est-à-dire à mettre en place le divorce. Ici, là, divorce, séparation, break ici, ou souvenir, on regarde des photos, on ressasse le passé, d'où cette tristesse, ce manque, parce qu'il y a un éloignement, parce qu'il y a une rupture, où on a besoin de se retrouver pour trouver un accord vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de ce lien. Ok. D'où on te dit ici, ce que tu dois viser, c'est l'impatience ici. Courage, force. On va retrouver la clarté, la vérité va être sûre vis-à-vis de ces addictions ici. Alors, on va demander ces obstacles pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ces obstacles. On te dit par rapport à ces obstacles, lâche prise. Lâche prise. Ici, ouais, on est en train de guérir, on est en train de retrouver la lucidité comme on a dit tout à l'heure. Il y a en fait, il y a un potentiel exacerbé, mais zut, vous avez vraiment une évolution, un potentiel. Vous êtes en train de voir la vérité, d'où les souvenirs ici. On est en train de remémorer une situation du passé pour se rendre compte qu'on s'est fait manipuler. Alors, cette fille au serpent, cette fille au serpent, on vous dit lignée familiale. Soit c'est une femme qui se trouve dans votre famille ou en face de vous ici, il va y avoir une rupture. Soit ils veulent que on a été manipulé pour vous mettre en place, pour que votre couple, votre relation ne puisse pas aboutir, pour que vous puissiez vous séparer, parce qu'on ne veut pas que vous soyez ensemble ici, au niveau de la famille. Soit on a besoin de temps pour pouvoir, pour moi ici, on lâche prise parce qu'on est en train de remémorer les situations, d'où on va la découverte qu'on s'est fait manipuler pour qu'on puisse se séparer ou pour qu'on puisse être dans cet état-là. Alors, on va demander cette liberté sexuelle. Cette liberté sexuelle, pardon. Donc, on a besoin d'acquérir de la, communication, pardon, soit ici, par rapport à un lien ici, on va se pardonner ou il va y avoir un pardon. Mais il y a les angoisses et les peurs qui sont là à se pardonner ou à demander pardon. Ok, donc, ces souvenirs, je me dépêche, ces souvenirs. Ces souvenirs, on nous parle apaisement. Donc, en fait, le fait de remémorer une situation, ça nous permet de retrouver un apaisement au niveau émotionnel pour mettre fin à ce cycle. D'où on a besoin de temps, où on prend du temps vis-à-vis de cette séparation ou vis-à-vis de cette tristesse ici. Je vais demander ce divorce. On vous parle vous avez besoin, en fait, on vous dit peut-être que vous aurez besoin d'un soin ici. D'un soin pour retrouver confiance en vous vis-à-vis de l'impatience ici, concernant la tristesse, un éloignement ou par rapport à une séparation ici.
ou pour trouver un accord. D'où ce soin va vous permettre en fait de retrouver confiance en vous, va vous permettre de lâcher prise et d'aller vers la réussite, d'aller vers le succès vis-à-vis de cette relation. Parce que ici, il y a l'apaisement au niveau des émotions, vous allez vers la renaissance, vous allez vers du renouveau ici. On a vu tout à l'heure. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est génial. C'est parfait. Mes chers Sagittaires, ok? Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez vivre, mes amis. Il y a la réussite qui vous est annoncée par rapport aux mensonges, aux non-dits. Donc, il y a vraiment les choses qui vont rentrer dans l'ordre. Et le dernier, rapidement. Oh, 35. Alors, le dernier pour les Sagittaires. Celui-ci, j'adore. Magnifique. Allez, mes chers Sagittaires. Pour ce mois de octobre. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qui visualiseront cette... Ici, on nous parle de la consultante ici, auquel il y a eu des codépendances. Il y a dû avoir des codépendances concernant cette consultante, ou c'est cette consultante-là, ou par rapport à sa relation ou ses liens. Alors, pour les Sagittaires. Alors, nous avons une proposition, par rapport à une proposition ici, comme si mésentente, conflit, tout ça. Donc, par rapport à cela, on a besoin de conseils, où on veut faire une offre ici, où on veut résoudre cette situation pour obtenir une conclusion heureuse ou pour ouvrir la porte. Mais il y a des conflits ici vis-à-vis du masculin. Masculin est un peu en conflit intérieur vis-à-vis d'une proposition ici. Ok, pour les Sagittaires ici. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. I love you, it's on the core. Ok, j'adore les anges. En plus, j'adore. La forme comme ça, c'est trop beau. Alors, ce que tu dois viser, apprendre le conseil et ce que tu ne dois pas faire ici. Ok. Ouh, réconciliation. Regardez, il y a le retour d'une personne ici. Soit dans le passé, il y a eu une rupture, un éloignement, retour à soi, retour d'une personne qui rentre à la maison ici. Vous voyez? Donc, il y a un accord, une amélioration, une entente ici par rapport aux désaccords ou aux différends que vous avez eus ici. Ouais, pour aller vers une relation beaucoup plus saine ici. Magnifique! Pour certains, on vous annonce une rencontre. Ça va être une relation saine. Ce que vous devez viser, on vous parle ici d'un ancrage, d'un réalignement. C'est-à-dire union avec moi-même, un retour à soi pour justement se recentrer, pour aller vers une union sacrée vis-à-vis de soi-même, pour pouvoir refléter avec l'autre ici. Et ce que tu dois apprendre, proposition sentimentale. Génial! Et le conseil, il va y avoir un rendez-vous ici. Et ce que tu ne dois pas faire, ça serait de rester dans l'aveuglement. De rester dans l'aveuglement vis-à-vis de ce lien ici. Ou vis-à-vis d'une future rencontre ici. Ici, on nous parle d'un homme étranger ici que tu connais ou toi-même ou en face de toi. Auquel il va y avoir une seconde chance ici. Waouh! Seconde chance, peut-être cet homme, c'est un père. C'est un père qui est un papa qui est seul ou non. Et on te dit que ici, mais toi ici, tu vas être un peu, c'est la féminine ici. La féminine, elle va être un peu dans la tristesse, dans la solitude ici, vis-à-vis de ce lien. Il y a un homme étranger auquel il y a une seconde chance ici, c'est un père seul ou non, mais toi, tu es dans la tristesse vis-à-vis de ce lien ici. Ici, tu as la légèreté, il y a la grâce qui est ici, il y a le changement, il y a de la douceur ici. Donc en fait, tu auras envie de retrouver ta liberté, tu auras envie de quitter cette distraction ou en face de toi. Ici, on te dit, ouais, c'est fini. Donc toi, la féminine, tu auras envie de quitter cette solitude, cette tristesse pour retrouver de la légèreté, la grâce, aller vers ce changement. C'est-à-dire, bas les masques ici. Fini les mensonges, la vérité. Les mensonges vis-à-vis de soi-même ou en face de ce lien ici. D'où on refuse. On refuse ou par rapport au démenti ou
comment dire, il y a un ajournement par rapport à la vérité ici. Parce que, relation toxique ici. Donc, on refuse de relations toxiques, de relations malsaines ici. C'est-à-dire, concernant un homme européen ici. Soit c'est quelqu'un avec qui tu sors, soit c'est quelqu'un que tu connais ici. Ici, homme étranger, père seul ou non, auquel la féminine, on enlève ses masques ici. C'est-à-dire légèreté par rapport à une relation toxique vis-à-vis d'un homme européen ici. Ou cet homme européen, légèreté vis-à-vis d'une relation toxique ici. C'est-à-dire seconde chance par rapport à la tristesse et la solitude vis-à-vis de cette divine féminine auquel on a besoin de temps ou auquel on refuse ici. Waouh! On refuse seconde chance par rapport à la tristesse de la féminine ici. Donc, voilà. Ok? Alors, je vais compléter avec le même tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Ici. Alors, ici, relation toxique concernant un père seul ou non, auquel vous la féminine, vous êtes dans la tristesse et dans la solitude, dans un mal-être vis-à-vis de ce lien ici. Homme étranger, seconde chance, légèreté, douceur, changement ici. D'où on a vu tout à l'heure, retour, réconciliation pour aller vers une relation beaucoup plus saine ici. Waouh! Eh ben, waouh! Ouais. Cette relation toxique, allez, trop ici. On va demander cette relation toxique ici. Peut-être que, père seul ou non, vous la féminine, vous êtes triste par rapport à ce père parce que vous vivez une relation toxique ou c'est lui qui vit une relation toxique ici. Il y a vraiment des blessures, il y a vraiment quelque chose de malsain ici. Alors, cette relation toxique, écoute, discernement, clairvoyance ici, parce qu'on a guéri l'enfant intérieur ici. Donc, on retrouve le discernement, on retrouve l'apaisement au niveau de l'esprit ici et on accepte cette situation pour retrouver la légèreté, pour aller vers ce changement ou pour aller vers la douceur ici. Et ce refus. Homme européen, féminine, vérité, refus ici. Alors, ce refus, lâche prise, c'est incroyable. On te dit de lâcher prise par rapport à ce refus parce qu'il y a un désintérêt ici où on a oublié quelques informations, mais c'est-à-dire accepter la situation ou à mettre fin à ça. Soit accepter les fausses paroles, accepter les mensonges ici. On a vu tout à l'heure les mensonges ici. Voilà, accepter le mensonge ou à mettre fin à ces mensonges ici. On te dit la solution, la réponse est déjà en toi vis-à-vis de ce lien ici. Bon, la féminine, peut-être que tu vas prendre quelque chose. Bon, je t'embrasse. Un conseil pour toi. Pour ce mois de octobre, la féminine. Bon. Waouh. En fait, cette relation t'a laissé des marques. T'as laissé des marques, t'as laissé des blessures ou en face de toi. Alors, conseil pour toi, je suis guidée par le divin. Donc, tu es guidé par le divin et tu es béni. Retrouve l'ancrage, retrouve l'harmonie, retrouve l'apaisement en toi par rapport à ce lien ici. Alors, je voulais prendre un autre message. Où est-il? Alors, pour les Sagittaires ici. Conseil pour les Sagittaires, octobre. Vous avez, entraîne-toi ici. On te dit entraîne-toi, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer bien. Il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don ici. C'est-à-dire, maintiens une énergie positive ici, d'où je suis béni. En maintenant une énergie positive, tu es béni, il y a des bénédictions qui arrivent ici. Tu vas vers l'aboutissement de ce que tu veux ou pour mettre fin à ce cycle ici.
Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Sur ce, mes amis, c'est parfait. Je vous embrasse très fort. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, prenez du recul, lâchez prise. Vous avez des réponses en vous. Quand vous retrouvez ce bien-être, ce bonheur, vous êtes recentré sur vous, vous êtes ici et maintenant, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, donnez-le à Dieu, donnez-les à Jésus, donnez-les à vos guides pour vous alléger, pour vous concentrer sur vous. C'est à partir de là que les choses vont évoluer, c'est à partir de là que vous allez obtenir des réponses. Donc ne restez pas dans la négativité. Vous savez, des fois, des mensonges, des fois, on vit des situations extrêmement difficiles. C'est pour que nous puissions apprendre l'amour inconditionnel, c'est-à-dire malgré ces mensonges, malgré ces trahisons, quel que soit ce que vous avez vécu, est-ce que ce que vous avez vécu, vous êtes apte maintenant à aller vers un amour inconditionnel, c'est-à-dire accepter de vous pardonner ou de accepter le pardon en face de vous, pour pouvoir aller vers plus de loyauté, de fidélité, quel que soit ce que vous allez vivre ici, ou d'oublier une situation, d'aller vers une situation auquel vous vous considérez, auquel vous retrouvez vos valeurs ici, mes amis. Excellent mois d'octobre et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.